Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les limites classiques que vous devez connaître et qu'on utilise dans les exercices pour calculer des limites. Alors d'abord la fonction exponentielle, dont je vous rappelle le graphe rapidement. Eh bien, deux limites à connaître. La limite de la fonction exponentielle en moins l'infini qui est égale à 0. Et donc on voit ici la fonction elle se rapproche de 0. Et la limite en plus l'infini de la fonction exponentielle qui est égale à plus l'infini. Ensuite, la fonction logarithme népérien qui est définie sur R plus étoile. Donc, il y a cette forme-là. Donc, elle tend vers moins l'infini en 0 plus. Donc, évidemment, elle n'est définie que sur R plus étoile. Donc, c'est une limite à droite en 0. Et en plus l'infini, elle tend vers plus l'infini. Donc, bien connaître et ses limites et la forme du graphe de la fonction logarithme. À l'aide de ces deux fonctions, on définit x puissance alpha par exponentielle alpha log de x, ce qui permet d'étendre les fonctions x2, x3, x4 ou encore x puissance 1,5 qui est la racine carrée de x. Alors, avec cette définition, bien sûr, les limites elles vont dépendre de alpha. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus, donc x plus de x puissance alpha, c'est égal, alors il y a deux cas, le cas où alpha est positif, et à ce moment-là, ça tend vers 0, et le cas où alpha est négatif, et à ce moment-là, ça tend vers plus l'infini. Voilà la limite en 0, et puis la limite en plus l'infini, donc c'est une limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance alpha, là, c'est l'inverse en quelque sorte, puisque x alpha, c'est 1 sur x puissance moins alpha, donc c'est plus l'infini si alpha est positif, et c'est 0 si alpha est strictement négatif. Et puis le cas alpha égale 0, bien à ce moment-là, x puissance alpha, c'est égal à 1, et donc évidemment la limite c'est 1. Ici en vert vous voyez le graphe de la fonction x donne x2, et en bleu le graphe de la fonction x donne x3. Et vous voyez que quand x grandit, eh bien x3 est beaucoup plus grand que x2. Et si maintenant je trace x donne x4, eh bien la croissance est encore plus rapide, et x4, pour x grand, x4 est encore plus grand que x3, et plus n va être grand, plus xn va être grand, pour x grand. Attention, ce résultat n'est plus vrai si on regarde ce qui se passe proche de 0. Vous voyez en vert x2, en bleu x3, eh bien x3 est plus grand. X3 est plus grand que x4 qui est en rouge, mais plus petit que x2. Donc au voisinage de 0, ce qui se passe, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que x2 c'est le plus grand, x3 est plus petit, x4 est plus petit. Ensuite, on peut chercher à comparer les différentes fonctions. Alors, entre une puissance de x et une exponentielle, c'est l'exponentielle qui l'emporte. Autrement dit, si bêta est non nul, alpha et bêta sont des constantes, si bêta est non nul, eh bien la limite en plus l'infini de x puissance alpha exponentielle bêta x, c'est la même que la limite de exponentielle bêta x. C'est comme si le x puissance alpha ne jouait pas du tout et seule l'exponentielle l'emporte. Seule l'exponentielle compte. Évidemment, lorsque bêta égale 0, à ce moment-là, il reste que du x puissance alpha, puisque à ce moment-là, il n'y a plus d'exponentielle. Voilà, on peut comparer aussi le log avec une puissance de x. Et dans ce cas-là, il se passe un peu le cas contraire. Donc, x puissance alpha log de x, eh bien, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers l'infini de x puissance alpha. Pour alpha différent de 0, encore une fois. Donc si jamais il y a une puissance de x, eh bien le log, il ne joue pas. C'est la puissance de x qui l'emporte. Donc si alpha est positif, eh bien ça va tendre vers plus l'infini. Et si alpha est négatif, ça va tendre vers 0. On a aussi une limite quand x tend vers 0, alors 0 plus évidemment, de x alpha log de x, et là, eh bien, on va avoir moins la limite de x puissance alpha, quand alpha tend vers 0,
Il y a un moins parce que le log de x, il est négatif à ce moment-là. Et c'est pareil, hein, le log, il est négligeable devant la puissance de x. Et donc, c'est comme s'il n'y avait pas de log finalement. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les croissances comparées, hein, c'est ce qui permet de comparer justement une puissance de x soit à la fonction exponentielle, soit à la fonction log. Et ce qu'il faut retenir, hein, c'est que en plus l'infini, l'exponentielle l'emporte sur une puissance de x, et c'est exactement le même résultat en moins l'infini. Et puis, au contraire, une puissance de x l'emporte sur le log, aussi bien en 0 que en plus l'infini. Enfin, certaines limites classiques sont à connaître, comme la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, qui est égale à 1, la limite quand x tend vers 0 de log de 1 plus x sur x, qui est égal à 1, et la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x moins 1 sur x, qui là aussi est égal à 1. Donc ces trois limites qui sont fortement liées aux dérivées, ce sont des limites de taux d'accroissement qui sont importantes et qu'il faut connaître, qu'on utilise très souvent dans les exercices. La première, elle peut se démontrer à l'aide d'arguments géométriques. Ici, j'ai représenté le disque trigonométrique. L'aire de ce disque, c'est égal à pi. Et donc, si ici, on a un angle x, par proportionnalité, l'aire du secteur de disque qui est ici, ça va être égal à x sur 2. Donc, l'aire que j'ai assurée ici, c'est égal à x sur 2. C'est l'aire du secteur angulaire qui est là, qui est proportionnel à l'angle x. Alors, cette aire, elle est comprise, donc elle est inférieure à l'aire qui correspond au triangle vert, au grand triangle là, dont c'est un triangle rectangle. Ce côté-là, il mesure 1, c'est le côté, c'est le rayon du disque, et la hauteur ici, c'est la tangente. Et donc, l'aire du triangle vert, c'est 1/2 de tangente x. Et puis, de l'autre côté, à l'intérieur du secteur, on a le triangle rouge. Alors lui, c'est pareil, c'est un triangle rectangle. L'un des côtés mesure cosinus x et l'autre côté mesure sinus x. Et donc, on a 1/2 de sinus x cosinus x. J'ai choisi x ici entre 0 et pi sur 2. Encore une fois, comme la fonction est paire, c'est suffisant de regarder ce qui se passe pour x positif. Bien, alors on peut multiplier par 2 et on peut diviser par sinus x. Sinus x est positif, puisque x est compris entre 0 et pi sur 2. Et donc on obtient que x sur sinus x est compris entre cosinus x et 1 sur cosinus x. Alors cosinus x, quand x tend vers 0, il tend vers 1. 1 sur cosinus x, il tend vers 1. Et donc on verra un théorème que vous connaissez déjà, un théorème de comparaison, ou théorème des gendarmes, qui dit que si on est, disons, compris entre deux fonctions qui ont la même limite, alors la fonction du milieu a une limite qui est la même que ces deux limites, et donc on obtient bien que x sur sinus x tend vers 1. J'utilise le théorème des gendarmes que vous avez déjà vu et que nous reverrons dans la dernière vidéo de la semaine.